Bon matin tout le monde. Bienvenue à mon petit live du jeudi matin. Ça va peut-être commencer à être une nouvelle habitude ou un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous avais dit que je voulais vous expliquer un concept que je trouve vraiment intéressant, puis je pense que je me tannerai jamais de l'expliquer. Parce que quand on comprend ça, puis quand on le vit, ça peut changer notre vie au complet, là. Ça redonne beaucoup de pouvoir puis de contrôle dans les situations. Puis c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre le plus possible, justement pour que les gens deviennent plus conscients puis qu'il y ait plus de pouvoir sur leur vie, finalement, là, plus de possibilités, puis qu'on puisse reprendre ça, finalement. Fait que j'ai sorti mon petit tableau, on voit le reflet de l'ordinateur dedans, là. J'espère que ça sera pas trop dérangeant. Je vais vous expliquer le concept dont je voulais vous parler. Donc, quand on vit une situation, dépendamment du sens qu'on donne à cette situation-là, on va avoir un ressenti. Et ce ressenti-là va déterminer nos pensées puis nos actions, nos comportements. Ce que ça veut dire, ça, je vais vous donner un exemple qui s'applique un peu à tout le monde, puis après ça, je vais y aller avec des exemples plus en lien avec la parentalité. Donc, situation, par exemple, mon patron, il arrive au travail ce matin, puis il ne nous salue pas personne. Il ne salue pas ses employés. Ben, pour une personne, le sens de cette situation-là, ça pourrait être ben c'est ça. De toute façon, mon patron, il me considère pas, il se fout de moi, puis c'est tout le temps comme ça. Donc, si c'est ça le sens que je donne à la situation, ben comment je vais me sentir? Ben, je vais me sentir pas considérée, je vais peut-être me sentir rejetée, pas importante. Puis, dépendamment de comment je me sens, ben là, pour le reste de la journée ou pour le moment qui va suivre du moins, ben, je vais avoir des pensées en lien avec ça. Fait que là, je vais continuer de me répéter dans ma tête, ben c'est ça, il s'en fout, je suis pas importante, en tout cas, je suis tellement tannée de ça, ta. Puis mes actions, ça va être quoi? Ben, ça pourrait être, je m'enferme dans mon bureau puis j'évite de le croiser pour le reste de la journée. Ça pourrait être que je suis bête, que je suis fâchée puis je le démontre ou je m'affirme ou je m'exprime d'une façon qui est différente. On pourrait prendre une autre situation. Ah, puis c'est ça, pour une autre personne, ça pourrait vouloir dire, ben mon patron, il a eu une mauvaise nuit. Bon, ben peut-être qu'il se sent pas trop bien. Fait que comment je me sens? Ben, je me sens en paix avec ça. Ça me dérange pas trop. Même je me sens peut-être, je ressens peut-être de la compassion pour lui ou de l'empathie. Mes pensées, ça va être ah ben j'espère qu'il va trouver le moment de se reposer aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas trop une grosse journée. Puis mes actions, ça va être, ben peut-être que je n'irai pas trop le voir puis que je vais garder mes questions pour plus tard où je voulais discuter d'un dossier. Peut-être que je vais reporter le moment parce que ça sera peut-être pas un bon moment pour aller le voir. Puis quelqu'un d'autre remarquera même pas que le patron les a pas salués. Donc, il va ressentir très peu de choses par rapport à ça. Ça va être plutôt neutre. Il ne pensera pas trop, puis il n'y aura pas nécessairement d'action par rapport à ça, parce que lui, il n'aura pas donné de sens particulier au fait que son patron ne les ait pas salués. Fait que vous voyez comment le sens qu'on donne, ça influence tout le reste. Puis, pourquoi je trouve ça vraiment intéressant, c'est que généralement, ce qu'on essaie de changer, c'est la situation. On va essayer de faire en sorte que le patron change d'attitude. On va lui faire des reproches ou bien on va en parler avec nos collègues parce qu'on pense que c'est ça qui pose problème.
Mais en fait, quand on comprend que c'est le sens qu'on donne à la situation, on a bien plus de pouvoir parce que là, on peut comprendre qu'est-ce qui fait que moi, c'est comme ça que j'interprète la situation, c'est comme ça que je vois les choses. Ben là, quand on creuse un peu puis qu'on trouve les réponses, on est capable de changer le sens et donc ça influence nos ressentis. Puis là, généralement, quand on est conscient de ça, on va donner un sens qui est plus positif, plus supportant pour nous. Donc, on va se sentir mieux. Nos pensées vont être alignées avec ce ressenti-là, puis nos actions aussi. Tout va être en cohérence. Donc, ça peut changer complètement comment on voit la vie ou des situations plus particulières. Fait que si j'y vais avec un exemple plus en lien avec la parentalité, mon enfant fait une crise. Le sens que je donne à ça, si c'est je suis responsable de sa crise, ben il y a des bonnes chances que mon ressenti, ce soit que je me sens coupable, que j'ai envie de me racheter. Mes pensées, ça va être, mais oui, ça doit être parce que j'ai pas passé assez de temps avec lui ou ces temps-ci, je suis pas assez disponible. Peut-être que si j'étais plus disponible, il n'y aurait pas besoin de faire de crise. Puis là, les actions, ça va être quoi? Ben, OK, je vais peut-être y acheter des choses, tu sais, plus de jouets pour lui faire plaisir ou l'amener au restaurant ou, je sais pas, passer plus de temps avec lui. Peu importe, là, mais vous comprenez la séquence. Si la même situation, mon enfant fait une crise, puis le sens que je donne à ça, c'est il a peut-être accumulé un surplus de stress ou d'émotion qui vient peut-être de la garderie, de la maison, de peu importe, parce que les enfants, ils accumulent beaucoup les stress puis les émotions qui sont vécues autour d'eux. Mais je me sens pas nécessairement responsable de sa crise. Lui, c'est sa façon d'exprimer quelque chose, c'est un moyen ou un outil qu'il a trouvé pour évacuer puis se libérer. Ben, mon ressenti, ça va être peut-être que je vais avoir de la compassion pour lui, que je vais avoir de l'empathie, que je vais avoir dans mes pensées, je vais me dire, ouf, il a peut-être eu un gros moment, il vit beaucoup de choses. Bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'accompagner, pour l'aider à se sentir mieux? Et là, dans mes actions, peut-être que je vais être plus en mesure d'offrir une présence, une écoute, et libre de culpabilité, etc., etc. Une situation, ça pourrait être un enfant qui donne un coup à sa sœur ou à son frère. Le sens que je donne à ça, ben si ça me rappelle, je ne sais pas moi, que j'ai tellement souffert des coups de mon grand frère ou de mon père toute mon enfance, puis là que je me dis oh mon Dieu, j'espère qu'il deviendra pas comme mon grand frère ou comme mon père, puis là que ma fille elle va non, qu'elle deviendra, tu sais, qu'elle va pas en souffrir, etc., etc., ben mon ressenti, ça va peut-être être de la peur, un sentiment d'impuissance, un sentiment de perte de contrôle, de l'insécurité, etc. Les pensées, ben là, j'en ai nommé un peu au niveau du sens, là, mais, oh mon Dieu, mon fils est peut-être pas correct, peut-être que j'ai pas agi de la bonne façon avec lui, ou peut-être que son père l'a mal influencé, puis là, c'est à cause de ça qu'il a frappé son frère ou sa sœur. Fait que là, dans les actions, on va être plus en réaction, en fait. Fait que là, on peut réagir en chicanant l'enfant, en criant après lui, parce qu'on veut stopper, mais à cause du sens qui prend beaucoup de place, qui est lourd, qui est très présent, ben là, on va tomber plus en réaction, mais à ce moment-là, on n'est pas en contrôle et bien dans la situation. Et si, je vois qu'Aurélien il a écrit tellement bel exemple, merci. Vous pourriez le faire, l'exercice, là. Mettez n'importe quoi dans la situation. Regardez quel sens vous y donnez, puis comment vous vous sentez. Vous allez voir, ça va changer votre façon
de voir les choses. C'est ça. Donc, si on donne un sens qui est, ben mon enfant, effectivement, à la situation, on sait qu'il a frappé son frère ou sa sœur. Puis le sens que j'y donne, c'est, ah, il n'a pas su trouver les mots, il a été dérangé d'une façon, puis c'est sa façon à lui pour le moment de mettre ses limites, de se faire respecter, etc. Ben, ça crée comme une distance. Encore une fois, je deviens plus comme coupable du comportement de mon enfant. Donc, j'ai accès à des ressentis qui sont bien plus supportants. Donc, je me sens compétent, je me sens à l'écoute, je me sens disponible. On est bien plus prêt à accompagner notre enfant dans ce temps-là. Nos pensées vont aller dans le même sens. Donc, bon, ben, mon enfant, il trouve ça difficile. Il n'y a pas les bons moyens. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'aider à trouver les bons moyens pour qu'il puisse continuer de se faire respecter, de mettre ses limites, etc. Puis que ce soit peut-être plus en douceur, plus adéquat. Et là, dans mes actions, ben, peut-être que je vais être capable de trouver les bons mots, que je vais être capable de lui trouver un espace où il se sent en sécurité pour pouvoir discuter de ça, etc., etc. Et ce que je trouve chouette avec ce principe-là, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'informations, peut-être trop, mais c'est correct parce qu'il y a eu une époque où on n'en avait pas. Fait que c'était nécessaire d'informer, d'éduquer, de montrer comment, théoriquement, on peut bien faire les choses pour que nos enfants se sentent bien, s'épanouissent, etc. Le hic avec ça, ce que je trouve, c'est que on parle peu de ça ici. Donc, on le sait que, par exemple, notre enfant a un comportement qui nous dérange, qui nous challenge. On le sait qu'on ne devrait pas crier après, qu'on devrait être doux à l'écoute, etc. Mais comme on n'est pas conscient du sens qu'on donne à la situation, ben souvent, ça, le ressenti nous envahit, il est là quand même, il prend toute la place. Donc, on n'a pas accès à l'information qu'on connaît. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée un sentiment d'incompétence, de la honte, puis de la culpabilité, parce qu'on se dit, je le sais que comment j'agis, puis ma façon, puis ce que je me dis, etc. Je sais comment j'agis, que c'est pas adéquat. J'aimerais ça me sentir autrement. Puis je connais tout comment ça devrait être. Mais là, c'est pas ça la réalité. Fait que là, je me sens coupable, j'ai honte, je me sens incompétent, je perds ma confiance comme parent. Puis on vit de l'impuissance parce que là, on sait pas quoi faire avec ça. Fait que moi, ce que je trouve important, c'est d'aller connecter les deux pour avoir accès à l'information qui est déjà là, d'aller voir c'est quoi le sens qu'on donne aux situations ou au comportement de nos enfants ou ce qui est difficile, ce qui nous fait réagir, qui nous fait perdre nos moyens, qui nous fait perdre le contrôle, et d'aller changer ce sens-là pour qu'on se sente bien, puis qu'on ait accès à toute l'information, puis que là, on puisse agir adéquatement, puis en étant en cohérence. Fait que quand j'ai créé mon programme Parents Up to Date, c'est dans cette lignée-là que je m'en vais. C'est que je trouve qu'on a l'info, on sait beaucoup de choses, mais à quelque part, entre une époque où les parents ils étaient démunis puis qu'il n'y avait pas d'outils, puis maintenant où on a comme des super parents qui sont dans la performance, qui connaissent beaucoup de choses, mais qui sont certainement confrontés à des limitations parce qu'il manque comme un bout entre les deux. Pour en arriver à créer une vague de parents qui sont connectés, qui sont conscients puis qui sont équilibrés, à mon avis, faut aller voir ça. Puis pour faire ça,
ben ça demande de faire un travail sur soi, ça demande d'aller plus en profondeur, ça demande d'être accompagné parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même. Sauf que la façon que notre cerveau est fait, étant donné qu'il veut nous protéger de ce qui pourrait être souffrant, parce que des fois, de descendre plus en profondeur, ça demande de toucher à des choses qui sont souffrantes sur le moment. Mais je vous garantis qu'on ne baigne pas là-dedans pendant 1000 ans. Là, une fois que c'est mis en lumière, hey, on remonte, puis là, on retrouve notre pouvoir, notre contrôle, notre bien-être, notre sentiment de compétence. Fait que ça vaut vraiment la peine. Mais comme le cerveau, il veut éviter la souffrance, il nous évite aussi de toucher à tout ce qui est épanouissement, plaisir d'être parent, etc., etc. Donc, d'être accompagné, ça peut être aidant d'avoir quelqu'un qui est capable de nous poser les bonnes questions, les questions qu'on n'oserait pas se poser nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce programme-là. J'avais envie peut-être de vous parler d'un autre concept, ce qui fait que le sens qu'on va donner aux choses est... comment je pourrais dire ça? Que c'est intense et limitant pour nous. Ça dépend toujours, c'est toujours influencé par notre expérience de vie, les situations qu'on a vécues nous-mêmes. Puis je vais vous donner un exemple. Okay? Là, je vais vous parler des circuits neuronaux puis des neuroassociations. Vous savez, là, je suis sûre que vous avez tous déjà vécu un moment où est-ce que je ne sais pas, vous êtes en rupture amoureuse, puis là, vous écoutez de la musique dans cette période-là de votre vie, puis des années plus tard, vous réécoutez la même musique, qu'est-ce que ça fait? Ça vous replonge directement dans votre rupture amoureuse. Puis la musique va être reliée à un ressenti. Fait qu'on fait comme des neuroassociations, on associe une image, un son, une expérience, une situation à une émotion qui peut être positive ou négative pour nous, dépendamment de comment ça a été vécu dans le passé. Et ce qui fait que ça reste dans notre cerveau, c'est... En neuroactive coaching, on utilise souvent cette image-là d'un champ de maïs. Si vous passez dans le champ de maïs 15 fois dans le même chemin, il y a des bonnes chances que le chemin soit très clair après 15 fois. Mais vous pourriez aussi passer une fois avec une moissonneuse-batteuse, puis le chemin serait tout aussi clair, sinon plus. Fait que ce qui fait que le circuit neuronal est présent et reste, c'est que c'est soit la répétition de quelque chose qu'on a vécu ou on vit quelque chose une fois d'une façon très intense et là, ça nous marque. Fait que si je reviens avec l'exemple, par exemple, de la musique pendant la rupture amoureuse, ça pourrait être une rupture super intense où j'écoute une fois une chanson, mais le moment est tellement intense pour moi que c'est sûr, je vais m'en souvenir toute ma vie. Ou je pourrais, la rupture pourrait être d'une longue durée, puis j'écoute cette chanson-là tous les jours pendant des semaines, ben c'est la même chose. Ça va s'ancrer de la même façon. Donc, le sens qu'on va donner, ben c'est sûr que si la situation, elle représente quelque chose pour moi que j'ai déjà vécu avant, il y a des bonnes chances que je redonne le même sens après. Dans une situation, il y a toujours un déclencheur. Puis c'est ça qu'à un moment donné, vous allez pouvoir déterminer, trouver qu'est-ce qui vous déclenche dans la situation, qui fait que votre émotion, elle est vive, elle vous envahit. C'est qu'il y a quelque chose dans la situation qui vous déclenche. Est-ce que si je reviens à la situation de l'enfant qui fait une crise,
Est-ce que c'est le fait qu'il crie fort? Est-ce que c'est le fait qu'il s'effoire à terre? Est-ce que c'est le fait que vous savez pas quoi faire dans la situation, vous êtes confronté à de l'impuissance? Est-ce que c'est la façon qu'il vous regarde quand il fait sa crise, que là, dans son regard, vous vous sentez tout de suite responsable? Est-ce que ça peut être plein de choses, OK? Fait que ce que je vous invite à faire, c'est d'observer dans les prochains jours, c'est quoi les situations ou les comportements qui ont un sens désagréable ou négatif pour vous, qui vous empêche, qui vous fait perdre vos moyens, qui vous empêche de vous sentir bien, puis d'agir en cohérence, puis de la façon dont vous voudriez agir. Puis quand vous avez trouvé ces situations-là, puis ces comportements-là, essayez de voir qu'est-ce qui déclenche plus précisément dans la situation, le comportement, c'est quoi qui vous dérange le plus, c'est quoi qui active votre émotion puis vos pensées, tu sais. Fait qu'il y a un déclencheur qui vient activer le ressenti puis les pensées d'une façon vraiment intense qui vous fait perdre vos moyens puis qui fait que vous perdez vos moyens dans vos actions. Donc, c'est ça que je vous invite à observer dans les prochains jours. Puis si jamais vous voulez en savoir plus, parce que je sais que ça reste quand même théorique, c'est encore de l'information, mais je vous le dis, il existe des outils pour explorer ça, pour changer le sens, pour le trouver, le déclencheur, si vous n'y arrivez pas par vous-même, pour retrouver votre pouvoir dans ces situations-là. Donc, si ça vous intéresse, j'ai laissé le lien de mon programme dans le titre du live, puis je vais le remettre en commentaire. Puis, sur cette page-là que j'ai mis en lien, vous pouvez réserver votre appel découverte, c'est gratuit. On discute pendant 30 minutes. Je vous pose des questions. On détermine déjà un peu qu'est-ce qui pose problème puis qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la suite. Puis je vous parle de mon programme, des différents modules à chaque semaine, comment on fonctionne, qu'est-ce que je vous donne comme outil. Puis c'est ça, ça vous engage à rien, vous avez tout à gagner, ça coûte rien, ça prend 30 minutes de votre temps, puis ça pourrait vraiment changer votre vie parce que c'est une immersion sur plusieurs semaines avec un coaching par semaine pour vous aider à faire tout ce travail-là, entre autres. Donc, c'est ça. Si ça vous a intéressé, si vous avez goût, si vous voulez en savoir plus ou aller plus loin dans votre démarche, je vous invite à aller sur ma page de Parents Up-to-Date puis à réserver votre appel découverte. Fait que je vous souhaite un beau restant de jeudi, un beau week-end, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye bye.